Bonjour à tous. Qu'est-ce qui se regarde avec les yeux et qui n'est pourtant pas visuel? Un livre. En effet, les livres ne sont pas les supports les plus visuels utilisés dans les médias. C'est sans doute pour ça que le succès du livre reste relativement restreint, à en entendre en tout cas tout ce qui existe dans le monde de la télévision. En effet, le livre ne se présente pas comme d'autres supports, comme d'autres sports, comme d'autres activités. Par exemple, le football. Il vient d'attraper le ballon, il court, il va le passer à son partenaire, oui, c'est magnifique! En écriture, ça donnerait « Regardez, il est en train d'ajouter un adjectif, oui, il ajoute une virgule, oui, il va terminer la phrase, c'est extraordinaire !» Vous avouerez avec moi qu'il est assez rare qu'on s'exprime ainsi quand on voit un écrivain en train de travailler. C'est dommage parce que c'est un véritable sport, je vous jure. Ça fait travailler surtout les muscles du cerveau et des doigts. Et c'est surtout un sport sur la durée. Ça demande un petit peu plus que demi-temps pour réussir à terminer l'écriture d'un livre. En musique, ça donnerait « Écoutez cet envolé lyrique, c'est absolument magnifique, c'est merveilleux. On sent les violons qui montent. C'est extraordinaire. » Ce qui, rapporté à l'écriture, donnerait « Regardez cette précision du vocabulaire, ces adjectifs qui se suivent les uns avec les autres en formant une mélodie dans la phrase magique. » Et pourtant, Dédé, si tu m'écoutes, en lisant un livre, j'ai moi aussi parfois les poils qui se dressent sur les bras. Même en peinture, on peut trouver une manière de commenter la manière dont l'artiste travaille. Regardez comme il appuie son pinceau sur la toile, il prend les couleurs d'une manière absolument extraordinaire. Et en écriture, ce serait, il pianote sur son clavier avec une telle assurance, il utilise même son petit doigt. Parce qu'il faut bien reconnaître que les manuscrits acceptés par les maisons d'édition sont assez rarement écrits à la plume de nos jours. Et on peut continuer ainsi indéfiniment pour la peinture, la sculpture, la danse, même la cuisine. Quand est-ce qu'un Cyril Lignac viendra prendre un bloc de texte dactylographié et dira « Regardez ces adjectifs, ils sont bons !» Alors bien sûr, il y a des vlogs de lecteurs, des chaînes YouTube d'auteurs, des comptes Instagram qui nous montrent des livres avec de très très belles photos qui sont mises en scène de manière extraordinaire. Mais c'est le format terminé qui est montré, c'est pas réellement l'écrivain en train d'écrire. Il faut dire que voir quelqu'un pianoter sur son clavier pendant un quart d'heure, je suis pas sûre que ça passionnerait quelqu'un. Vous voulez qu'on essaye? Allez, avouez, si je vais durer ça plus longtemps, vous allez vous-même avoir envie d'accélérer la vidéo. Je ne pense pas qu'un jour à la télé, on verra la nouvelle star des auteurs. C'est un peu dommage, mais c'est vrai que l'écriture reste quelque chose qui se fait finalement dans l'intimité. Ce qui ne veut pas dire que ce soit impopulaire, il suffit de regarder les files d'attente devant les tables des auteurs en dédicace au Salon du Livre. Alors si quelqu'un a une idée pour rendre le travail d'écriture visuel, mais vraiment le travail, c'est-à-dire pas la dactylographie, juste le fait de raconter une histoire, de créer un monde, de l'imaginer, de donner vie à des personnages, ce qui est le cœur du métier d'écrivain, eh bien je veux bien entendre vos idées.